Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer des additions et des soustractions de fractions. Donc ici, une première série de 4 calculs, donc 4 calculs basiques. Tu trouveras sur une autre vidéo, en cliquant sur le lien ici à droite, d'autres calculs d'un niveau un tout petit peu supérieur. Ici, tout de même, on le voit, on a des calculs de fractions sur des nombres relatifs, puisque apparaissent par-ci par-là des petits symboles moins. On y va pour la première. La première, donc 4 tiers moins 3 sur 6. Alors, ici, d'entrée de jeu, il faut agir au niveau du signe. On voit ici qu'on a deux moins qui se suivent. Autrement dit, on a moins par moins. On peut directement changer l'écriture de cette expression en 4 tiers plus 3 sur 6. À partir de là, le calcul devient assez simple. On veut donc effectuer une addition. Et pour effectuer une addition, on sait qu'il faut avoir deux fractions au même dénominateur. Or, je n'ai pas le même dénominateur. Question, est-ce qu'il est possible de modifier un dénominateur en l'autre par le biais soit d'une multiplication, soit d'une division, hein? On n'a pas le droit d'additionner. Alors, est-ce que je peux transformer le 3 en 6 en multipliant par quelque chose? Oui, clairement, 3 fois 2. 3 fois 2 va me donner 6, donc ça sera très bien. Mais on sait qu'on ne change pas une fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Autrement dit, si je multiplie ici au dénominateur par 2, je vais devoir faire de même au numérateur. Alors, on va y aller et on va recopier cette expression après l'avoir multipliée. 4 fois 2, 8. 3 fois 2, 6. Eh bien, 4 tiers, c'est exactement pareil que 8 sur 6. L'autre, je la recopie, 3 sur 6. Et maintenant que j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, je peux les additionner. 8 sur 6 plus 3 sur 6, ou 8 sixièmes plus 3 sixièmes, j'additionne donc des sixièmes. Eh bien, 8 sixièmes et 3 sixièmes, ça me fait 8 et 3, 11 sixièmes. Voilà pour la première expression. Passons à la deuxième expression. Alors, comme tout à l'heure, on regarde ce qu'on peut faire au niveau des signes, et là, on voit qu'on ne peut rien faire, parce que je n'ai pas ici deux petits symboles qui se suivent, donc on va les laisser tels quels. Étape suivante, c'est une addition ici, il va donc falloir également mettre les deux fractions au même dénominateur. Alors, le 3 en 4, pas de solution immédiate, hein. Est-ce que je peux transformer le 4 en 3? Bah, c'est pas plus évident non plus. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que lorsque il n'est pas possible de transformer un dénominateur en l'autre, on modifie les deux dénominateurs pour leur trouver un dénominateur commun. Et je pourrais amener ici le 3 à un nombre, on va voir lequel, et de même le 4 à un nombre, on va voir lequel. Toujours en multipliant. Alors lequel? Eh bien, le plus simple quand on a des petits nombres comme ça, c'est de les multiplier entre eux. De cette façon-là, je suis assuré d'avoir un dénominateur commun. C'est-à-dire que le 3 ici, je vais le multiplier par 4, et le 4, je vais le multiplier par 3. Eh bien, en faisant 3 fois 4, j'aurai ici 12. Et en faisant 4 fois 3, j'aurai également 12. Cette technique marche à tous les coups. Alors, elle marche à tous les coups. Quand on a des nombres qui sont un peu trop grands au dénominateur, des fois ça nous mène ici à des dénominateurs qui sont assez lourds. Bon, on verra ça dans une autre séquence. Ici, en tout cas, ça fonctionne très bien. Par contre, je te rappelle que si tu multiplies par 4 en bas, eh bien, tu dois faire pareil en haut. Et si tu multiplies par 3 ici en bas, eh bien tu dois faire pareil en haut. On ne change pas une fraction en multipliant le numérateur et les dénominateurs par un même nombre. Alors, moins 2 fois 4, bien ça nous donne moins 8. Pour l'autre, 3 fois 3, 9. Voilà. Eh bien là, on a quasiment fini parce qu'on a des douzièmes avec des douzièmes. J'aurai donc des douzièmes, forcément. Pour le reste, je m'occupe du numérateur. Moins 8 plus 9. Bien, moins 8 plus 9 ou 9 moins 8, ça me donne 1. Résultat, 1 douzième
pour la deuxième expression. Passons à la troisième expression. Alors, cette troisième expression, déjà, au niveau du signe, il y a un petit quelque chose à faire. Parce qu'on voit qu'on a un moins en bas, là, et c'est jamais aisé de faire des calculs avec un signe au dénominateur. Donc, si on peut s'en débarrasser, eh bien, on le fait. En réalité, pour une fraction, le moins, qu'il soit en bas, qu'il soit en haut, ou qu'il soit devant, c'est pareil. On peut le déplacer. Je pourrais très bien dire que ce calcul, c'est 1 plus moins 1 sur 7. Ou même le mettre devant. Et en le mettant devant, du coup, on va arriver à, comme ici, à pouvoir appliquer la règle des signes. J'aurai donc du plus par moins qui me donne moins. Ce qui fait que cette expression-là est égale à 1 moins 1 sur 7, d'après la règle des signes. Donc 1 moins 1 septième. Eh bien, maintenant, modifions cette expression pour pouvoir la calculer. Et qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit qu'il fallait les mettre au même dénominateur. Problème, c'est que ce nombre n'a pas de dénominateur, parce que c'est un nombre entier. Alors comment je peux les mettre au même dénominateur? Bien, c'est assez simple. J'ai 1 ici. Or 1 entier, on sait que c'est n'importe quelle fraction dont le numérateur est égal à son dénominateur. Par exemple, 9 sur 9, ça fait 1. 18 sur 18, ça fait 1 aussi. 1 million sur 1 million, ça fait 1 aussi. Mais qu'est-ce qui nous arrangerait ici? Eh bien, il nous arrangerait d'avoir au dénominateur 7. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va transformer notre 1 en la fraction unité qui nous arrange, c'est-à-dire 7 sur 7. Eh bien, 7 sur 7, c'est pareil que 1. Et ça tombe bien, parce que comme ça, j'ai un calcul de fraction qui devient facile, où j'ai que des septièmes, qui me donnent des septièmes. Je fais 7 moins 1 égale à 6. Résultat, 6 sur 7. Passons au dernier calcul, moins 34 onzièmes plus 3. Alors, il ressemble un peu au précédent, parce que ici également, j'ai une partie de l'expression qui n'a pas de dénominateur. Et pour pouvoir effectuer un calcul de fraction, je le répète encore, il faut mettre, un calcul de fraction, une addition ou une soustraction, il faut mettre nos fractions au même dénominateur. Alors, on va le faire comme ici, on va fabriquer une fraction. Et la fraction qu'on va fabriquer, c'est assez simple. Je sais que 3, c'est pareil que 3 sur 1. J'ai toujours le droit de rajouter le dénominateur sur 1. Pour t'en rappeler, c'est facile. 3, c'est pareil que 3 divisé par 1. 3 divisé par 1, ça donne bien 3. Or, la fraction 3 sur 1, c'est bien le calcul 3 divisé par 1, le quotient de 3 divisé par 1. Donc, je peux rajouter ici 3 unièmes. À partir de là, je vais pouvoir maintenant appliquer les règles que j'ai appliquées ici dans le A et le B pour mettre mes deux fractions au même dénominateur. Et quand j'ai du 11 ici et du 1 ici, en multipliant le 1 par 11, j'aurai du 11 sur les deux fractions au dénominateur. J'utilise une autre couleur. Je vais donc ici multiplier par 11. Le numérateur, je vais le multiplier par 11 également. Ainsi, j'aurai comme fraction 3 fois 11, c'est-à-dire 33, sur 1 fois 11 qui me donne 11. Plus, donc moins 34 sur 11, ça c'est D. Voilà. Là, on a maintenant deux fractions, toutes les deux en onzième. Si on additionne des onzièmes, on obtient des onzièmes. Moins 34 plus 33 ou 33 moins 34, comme on veut, si on préfère faire une addition ou une soustraction, la règle reste la même. Le résultat, donc sur les relatifs, me donne moins 1. Le dernier calcul a pour réponse moins 1 sur 11, et cette séquence est terminée.